Précédemment dans Final Fantasy IX, le groupe de Kizae se rend à Traîneau pour chercher des informations sur Kuja. Là-bas, Kizae participe à un tournoi de cartes appelé Tetramaster et suite à divers combats, remporte finalement ce tournoi. Mais la joie de courte durée car Kuja en profite pour attaquer Alexandrie à l'aide de Bahamut. Stella, qui sentait le danger, appelle tout le monde à retourner le plus vite possible à Alexandrie pour aider Daga. En chemin, elle entend la voix de Daga et l'appel des invoqueurs. Elle se téléporte donc à elle, et suite à une belle cinématique, Alexandre apparaît pour défendre Alexandrie. Que va-t-il se passer ensuite? Ah, je suis content. Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que mes parents sont partis en voyage pendant une semaine, enfin, non, pas une semaine. Jusqu'au 15 avril, je suis tout seul à la maison. Je vais pouvoir tourner des vidéos à foison et ça va être parfait. Salut à tous, c'est Kizae et on se retrouve pour le 24e déjà épisode de FF9. Alors rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions combattu le monstre alternatif Lovecraft pour avoir les bottes de Mercure et pour avoir la compétence Auto Booster. Compétence qui me sera hyper utile. Et puis nous devons nous rendre au sommet du château d'Alexandrie pour aller sauver Daga et Stella. Donc on y va, on perd pas de temps, c'est parti. Alors non, c'était là à gauche. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Alors mais honnêtement les gars, je suis content parce que là je vais pouvoir être tranquille, il n'y aura plus de... Viens faire la vaisselle, viens manger, arrête l'ordi, il n'y aura plus ça pendant un bon bout de temps. Je fais ce que je veux, comme je le veux. Ça va être énorme. C'est quoi? Je ne pensais pas qu'il y avait ce genre de choses ici, Poulou. Daga et Stella sont là-haut? Sûrement, il faut aller les aider. Qu'est-ce que tu fais? Je continue seul, vous, occupez-vous des autres. Pourquoi, Kizae? Je viens avec toi. J'arrête pas de penser à Daga. Je pense qu'à elle, j'arrive pas à penser à autre chose. Alors je pense pas pouvoir vous protéger. Pauvre gars, je n'aurais pas dû venir. Mais ce n'est pas toi qui resteras sous le carreau. Adieu. Kizae, c'est ça qui me plaît chez toi. Protéger ne serait-ce qu'une seule personne n'est pas chose facile, Kizae. Je sais, Abso. Allez Dark, faisons-lui confiance. Hein? Mais moi... Ce n'est pas le moment, laissons-le. Dark, essaie de comprendre. Il faut une raison pour sauver des gens. Il faut raisonner pour vivre. C'est pas nécessaire, pas vrai? C'est ce que je ressens en ce moment. Kizae, je crois que j'ai compris. Protège Mademoiselle Daga et Stella. Allez donc, c'est parti. Hop, on va aller voir ce qui se passe là-haut. Donc oui, rappelez-vous, Kuja avait lancé l'assaut sur Alexandrie avec Bahamut et Stella et Daga ont réussi à invoquer la chimère Alexandre. C'était quoi cette secousse? Ah, je pense qu'il y aura une cinématique.
Et me voilà en héros. Ah, j'ai la classe quand même. Je crois qu'on peut le dire, le Kizé se la pète un petit peu. Hein. Daga, pardonne-moi. J'ai pas été à la hauteur. Kizé, on a fait quelque chose de mal? On a plein de choses à se dire, mais pas ici, c'est trop dangereux. De nombreuses âmes se retournaient vers l'étoile. Ce n'est rien face aux milliers d'années nécessaires à notre plan. Ce flot d'âmes quittera bientôt Hera. Mais nous ne sommes pas encore là. Je ne peux laisser quiconque inverser le flot. Tu vas devoir travailler pour moi encore un peu. Tu t'es accroché à Hera en si peu de temps. Peut-être que cela fait aussi partie de ton destin, Kuja. Le mien est d'accueillir celui qui doit te remplacer. Donc on ne connaît pas vraiment ce Garland, ni quelles sont ses intentions, mais vous en faites pas, tout sera dévoilé hein, petit à petit. Et nous voilà de retour à Lindblum. Comme vous pouvez le constater, la reconstruction de la ville avance comme prévu. Très bien, en ce moment il y a de plus en plus d'ingénieurs du quartier ouvrier qui s'engagent dans la construction de l'île de garde 3. Je suis fier du peuple de Lindblum. Cela prouve que votre majesté est très appréciée et votre peuple est fier d'appartenir à Lindblum. Tant que l'on croit en quelque chose, on ne perd jamais espoir, même si la ville est détruite. Croire en quelque chose. Ah, atcha. C'est toi, Bark? Salut Sid, comment ça se présente? C'est une catastrophe, il y a peu de chances qu'on puisse le remettre en état. C'est si grave que ça? Il vaudrait mieux construire un île de garde 3 que de le réparer. Je te parle de Kizae et pas de ton vaisseau. Ah, tu parles de Kizae. Il est en pleine forme, il va se réveiller bientôt. Franck, va voir Kizae. S'il est déjà réveillé, peux-tu lui dire de venir me voir? Donc vous avez bien vu dans la petite cinématique, Alexandrie a été complètement détruite. Daga, Stella? Pourquoi suis-je ici? Et donc voilà, on se réveille au château de Lindblum sans trop savoir pourquoi. Un Ego bracelet, qu'est-ce que c'est? Beast Killer niveau plus. Ouais, ok. Et je suis tout seul, ok. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a d'autres coffres. Bon, alors j'espère que ça ne l'aggrave pas trop. Un élixir, très bien, c'est pas mal du tout. Bon, alors... Ah, Franck, Kizae était vivant. Tu n'as que des blessures légères. Ah, c'est toi, Franck. Au fait... on va demander pourquoi je suis ici. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Comment je suis arrivé ici? Ne me pose pas trop de questions à la fois. Bon, je t'explique. On a eu beaucoup de mal à vous retrouver dans ce bazar. Tes amis étaient tous saufs, mais toi, t'as encore fait le malin, hein? Ah, j'ai cru devoir aider Stella et Daga. Ça m'étonne pas de toi. C'est pour ça que tu t'es blessé gravement. Moi, j'ai volé un vaisseau au port et on a réussi à s'en sortir. Je vois. En fait, ça fait déjà plus de 3 jours que tout ça s'est passé. Quoi? Plus de 3 jours? Tiens, j'avais oublié de te dire, le roi Sith t'attend dans la salle du trône. D'accord, je vais le voir. Et voilà, donc on sait ce qui s'est passé après la destruction d'Alexandrie. Épave. On va voir ça. 10, c'est vraiment pas très grave. Ouais, il est peut-être mort, mais c'est quoi ce truc, un morse? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a dit de vous reposer? Seigneur, capitaine.
Nous avons trouvé une épave vraiment étrange. Faites-moi voir ça. Autrefois j'étais un homme de la mer, alors je sais bien quoi en faire dans un cas pareil. Il est sûrement mort. Et appelle le médecin, il faut vérifier s'il est vraiment mort. Ils obéissent vite aujourd'hui. C'est peut-être que j'ai de plus en plus l'air d'un vrai caporal. Ah! Miam, où suis-je? Où je suis? Miam, j'ai fait un miam. Bon, par contre, j'ai évité de gueuler trop fort, hein, parce que c'est quand même 2 heures du matin, à l'heure à laquelle je tourne. Et donc, je peux pas non plus ouais, enfin, faire tous les cris et tout. Hein. Donc, je disais, bon bah, pour combler un peu les vidéos, enfin, pour parler un peu d'autre chose et être un peu plus détendu, il se trouve que samedi, dimanche et lundi, je ne serai pas là. Tout simplement car il y a le Polymanga, qui est une convention de manga se déroulant à Lausanne, donc dans une ville voisine à Genève, et que j'y vais les 3 jours avec des amis. Du coup, ça veut dire que je pourrais pas tourner de vidéos ces 3 jours-là, étant donné qu'il faut quand même se lever tôt, parce que c'est un ami à moi qui doit partir en voiture, enfin qui nous amène en voiture, donc bon, faut que je sois en forme pour pas non plus arriver là-bas défoncer. Donc, samedi, dimanche et lundi, je ne tournerai pas de vidéos. En revanche, vous en aurez des vidéos. Hein. Vous en faites pas, vous en aurez. C'est bien pour ça que je suis en train d'en tourner en ce moment même. Mais voilà, samedi, dimanche, lundi, je n'en tournerai pas. Et donc, à cette convention de manga, il y aura des mangas, des jeux vidéo, bien évidemment. Et il y aura il y aura Bob Lennon qui sera là les 3 jours. Et ça, je trouve ça énorme. C'est pas par là. Veuillez entrer, Sa Majesté vous attend. Ah, voilà, ok, fallait juste leur parler. Et oui, il y aura Bob Lennon, le pyro barbare, et ça va être franchement énorme. Non, mais c'est une convention qui se déroule chaque année, puis disons que j'aime. Bon, je peux pas y aller tout le temps, mais quand je peux y aller, j'aime bien. Tu t'es réveillé, Poulou? Qu'est-ce que tu me veux? Eh bien, depuis cette histoire avec Alexandrie, j'ai compris beaucoup de choses. Alors je voudrais vous les expliquer. Tout le monde vous attend dans la salle de conférence en bas. Tout est prêt, nous pouvons commencer la réunion tout de suite. Très bien, allons-y, Poulou. Eh bien, monsieur Kizae. Alors le roi il va pas se faire chier, hein. Le roi Sid il va descendre, voilà, avec son ascenseur. Et nous, il faut qu'on se dirige en bas, à pied. Tout le monde est là? La princesse n'est pas là? Je vais la chercher. Stella, attends un peu. Je vais la laisser y aller. Je vais vous expliquer. Avant tout, je suis très soulagé, vous allez tous bien. Un Active Time Event, remords. Remords de qui? Daga, je pense. C'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'Alexandrie est dans un état pareil. On ne peut plus voir la belle ville d'Alexandrie. Est-ce moi qui ai mêlé beaucoup de gens à cette terrible histoire? Est-ce moi qui suis responsable? Stella avait-elle tort quand elle m'a dit d'invoquer Alexandre? Non, ce n'était sûrement pas la faute de Stella. Tout a commencé par ma fugue, c'est à cause de ça que tout est arrivé. Si je n'avais pas fait de fugue, je n'aurais pas entraîné Kizae, Dark et tous les autres. Si je n'avais pas quitté le château, j'aurais pu arrêter Mère. Si j'étais resté au château, Mère n'aurait pas eu envie de faire la guerre. J'aurais dû expier la faute de Mère en devenant la reine d'Alexandrie. Au lieu de ça, j'ai encore commis une erreur. Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, la ville a été complètement détruite et il y a eu de nombreuses victimes. Oui, vous avez raison. Cet événement a dû déprimer la princesse. Le pays est tombé dans un état de panique extrême et votre peuple a été confronté à la peur de la mort.
Pour protéger le peuple contre les monstres, Beat et moi nous sommes battus, mais c'était vraiment un combat acharné. Dans cette confusion, j'ai pris conscience de la mort. Beat et moi nous sommes ensuite séparés. En ce moment, tous nos efforts sont concentrés sur la reconstruction de Lindblum. Le peuple est allé au fin fond du désespoir, il faudra du temps avant de se remettre totalement. Les survivants auront besoin d'une énergie extraordinaire pour retrouver le goût de vivre. Et Kuja. D'abord Blue Messia, ensuite Clyra et maintenant Alexandrie. Quel est son but? C'est lui qui est responsable de tout. Tu connais sa force? Que pourrait-on faire contre lui? Ben... À propos de Kuja, j'ai vu une scène incroyable à Alexandrie. Qu'est-ce que t'as vu? Juste avant la dernière explosion, il s'est enfui avec l'île de garde 1. Et j'ai vu des mages noirs à son bord. Mais ils n'étaient pas comme les autres mages, je les ai entendus parler. Non, je te crois pas. C'est pas vrai, il serait du village du mage noir? T'es bien sûr? Je les ai vus de mes yeux, c'est la stricte vérité. Non, c'est pas possible, je te crois pas. Impatience et irritation. Garland a failli me tuer. Me tuer? Mais qui pourrait me tuer, moi? Quelle histoire! Comment pourrais-je mourir? Je ne connaîtrai jamais la mort. Jamais! D'ailleurs, il est déjà trop tard. Les dés sont jetés. Oh non, putain, pas encore des bugs. Je sais que j'ai un PC en mousse, mais c'est bon, quoi. Bon. Vous croyez vraiment que je donnerai encore l'occasion de jouer un rôle à ce vieux? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes drôlement blessé. Taisez-vous. Et puis si Alexandre ne me sert pas, je n'aurai qu'à chercher une autre chimère. Hé, toi! Je m'appelle 234. Je me moque de ton numéro. Tout est prêt, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Hé, il me faut encore de ces magnifiques jouets. Je vais me reposer un peu. N'en profitez pas pour ne rien faire. Donc cet endroit que nous venons de voir n'est autre que la planque de Kuja. Planque que nous visiterons un peu plus tard. C'est parce que ta femme était furieuse qu'elle t'a transformé en peluche? J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Tout ça à cause d'un caprice. Mais comment Kuja a-t-il pu prendre l'île de garde 1? Là est toute la question. Il me semble qu'il a pris mon vaisseau et Hilda pour assouvir son ambition. Je vous demande de les récupérer. Un échec pareil ne ressemble pas à un roi comme vous. Moi, on ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut. Tout à fait, il faut l'arrêter à tout prix. Vous avez raison, mais comment on fera pour le rattraper? Il se déplace en aéronef. On ne sait même pas où il est parti, ce sera pas facile de le retrouver. Je n'ai plus l'île de garde 2, et il n'y a aucun aéronef disponible en ce moment. En plus, avec un corps de peluche, je ne peux pas facilement donner des indications aux ouvriers. Je veux retrouver une apparence humaine, mais seule Hilda pourra me la rendre. Tu as une idée, Olmeta? Oui, votre majesté, j'ai appelé Maître Toto. Il va bientôt arriver. Maître Toto, il devrait nous aider avec ses conseils. Je vous ai fait attendre? Ah, Maître Toto, je vous remercie de la peine que vous vous êtes donné pour venir jusqu'ici. Ce n'est rien. J'ai entendu parler de l'affaire de l'autre jour. Je suis vraiment heureux de vous revoir en pleine forme.
La princesse et Stella ne sont pas là? Ne me dites pas. T'en fais pas, Stella est juste allée chercher Daga. J'ai cru à un nouveau problème, je me suis inquiété pour rien. À propos, maître Toto. C'est terrible, terrible. Mais qu'est-ce que t'as, Stella? Tu es toujours aussi turbulente. Daga, elle... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Daga, elle est devenue muette. Quoi? La princesse est devenue muette? Venez, venez vite, elle est dans la chambre. Eh oh, Stella. Je vais la voir. Vous pouvez m'attendre ici? On y va, maître Toto. Je viens avec vous. On ferait mieux d'interrompre la réunion. Bien, votre majesté. Nous allons nous quitter pour le moment. Je vous ferai appeler plus tard. Kizé, reviens me dire comment va la princesse. Donc il se passe quelque chose avec Daga. Hein. Daga est devenue muette pour on ne sait quelle raison. On va tenter de le découvrir tous ensemble. Alors, hop, c'était le rez-de-chaussée. Donc voilà, hein, l'espèce de petite réunion mettra en place la suite du scénario, c'est-à-dire l'attaque de la base de Kuja et la récupération de Hilda et de l'île de garde de 1. Mais tout ceci se fera au fur et à mesure, ne vous en faites pas, nous y arrivons petit à petit. Alors hop, dans la chambre, c'est par ici. Veuillez m'attendre. C'est dur à mon âge. Elle est en haut. Naga? Princesse Grena? Princesse, qu'avez-vous? C'est une plaisanterie. Toto, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle misère. Il est vrai que la princesse est privée de la parole. Je suppose que c'est dû à la succession d'événements affreux qu'elle vient de connaître. Elle aura été gravement choquée et serait devenue muette. C'est impossible, princesse. C'est pas vrai. Daga pourra plus parler? Je crois que son mutisme est temporaire, mais je ne peux pas dire jusqu'à quand il durera. Si son mental se remet, elle retrouvera la parole. Mais personne ne pourra l'aider. Elle devra s'en sortir par elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que seul le temps peut la soigner. À moins qu'elle ne veuille parler, elle restera muette. En tout cas, tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est de la détendre un peu. T'as peut-être raison. C'est à cause de moi, je suis indigne d'être chevalier. Stella, je te demande de t'occuper de Daga pour le moment. D'accord, mais... Et toi, Kizei? Je vais retrouver Kuja et je vais lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Aide-moi, Toto, il me faut un aéronef le plus vite possible. Dis-moi ce qu'on doit faire pour que Sid retrouve son apparence humaine. Veuillez rester calme, je dois d'abord voir le roi Sid. Allez, viens mon vieux. Princesse! Désolé Stella, mais je te confie aussi celui-là. Donc voilà, maintenant on va suivre la suite de la réunion. Maître Toto, connaissez-vous le moyen de me transformer en homme? En général, un homme transformé au moyen de la magie ne peut être retransformé qu'avec l'aide de la même magie. Il n'y a plus rien à faire. Ah, un livre que j'ai lu il y a longtemps explique le moyen de lui faire reprendre son apparence. C'est vrai, Poulou? C'est vrai, mais il n'est pas vraiment sérieux et si nous lui faisons confiance, si je suis ses instructions, je risque de mourir. Vous ne risquez pas de mourir, il faut préparer un remède en mélangeant 3 produits et l'asperger directement sur le corps. Ce n'est donc pas dangereux. Tant que ça ne fait pas papy, tous les moyens sont bons.
Ça n'arrive qu'aux autres. C'est quoi les 3 trucs à mélanger? Il faut un remède étrange, un beau remède et un remède suspect. Et vous les mélangez dans la proportion de 5, 2 et 3 respectivement. Ces produits étaient souvent utilisés autrefois. Aucun de ces 3 produits n'est rare. Justement, cela me paraît trop simple. Pourtant, on n'utilise presque plus aujourd'hui. Alors s'il était facile d'en trouver, peut-être que Sina a un remède étrange. Je vais lui demander. Je compte sur toi, Kizae. Hop, donc un activate time event et après je vous explique la suite du déroulement. Allez, en avant. Ah, sois prudent, je te le dis. Sina, tu peux me passer le marteau? Où j'ai mis mon marteau? Un moment, je vais te le chercher. Mais t'as déjà un marteau. Tu veux celui-là? Non, je peux pas te le prêter. Tu peux pas me le prêter? Non. Je peux prêter mon marteau à personne. Bon, d'accord. Tu peux aller me chercher quelque chose pour enfoncer les clous? Ok. Donc bon, comme vous l'avez compris, il faut donc chercher les 3 remèdes pour concocter une sorte de potion, de liquide, qui devrait redonner l'apparence humaine au roi Sid. Et donc de ce pas, nous allons chercher le remède étrange que devrait détenir Sina, voilà. Et donc, il se trouve au quartier théâtral, à la base des Tantalas. Mais avant ça, vu que nous sommes encore à Lindblum, je vais en profiter pour aller pour passer un petit instant chez le forgeron, voir s'il n'y aurait pas des armes que je pourrais me procurer. De nouvelles armes, de nouveaux équipements, parce que j'aimerais bien quand même que Daga maîtrise la compétence soin plus. Parce que ça me sera super utile pour la suite du jeu. De toute façon, après cette vidéo, je compte sûrement faire un level up parce que j'ai énormément de personnages en retard niveau level. Et il faut vraiment que je rattrape ça. Ah, bon. Donc là, je suis au quartier commerçant. Et on va aller voir la forge. En même temps, ce qui me fait marrer, c'est que tout à l'heure j'ai dit ouais, je vais tourner plein de vidéos parce que je suis tout seul. Avec mon PC moisi, je pourrais même pas en tourner une chie à la suite parce que sinon mon PC tiendra plus. Mais bon. Et maintenant, je l'interroge sur le remède. Parlons d'autre chose. Alors, ange bleu. Oh putain. Ça me faut une mythe dague que j'en ai pas. Robe de coton, robe en soie, toge. Je n'ai pas. Chevillère. On va déjà prendre ça. Botte 7L, j'en ai pas. Bizarre. Est-ce que je peux faire autre chose? Une chaîne d'or. Ça, je crois que j'avais déjà fait ça. Bon, je refais au cas où, mais... Germina, ça je l'ai. Jaune lard. Il me semble avoir déjà fait ça aussi. Des airboots aussi. Ok, alors je vais me chercher une mythe dague. Alors, le magasin d'armes se situe ici. Oh putain, et ça me saoule hein, ces bugs, franchement. Ah là. Oh, bon, bah vas-y sur le remède. Parlons autre chose. Oui, vas-y, alors. Épée Vénus. Je l'ai pas, donc je la prends. Gungnir, je l'ai pas. Amérif, je l'ai pas. Masse magique. Ah bah tiens. Hop.
hop. Ça je l'ai. Canipresse, ça je prends. Mitraite, ça c'est rotator aussi. Alors ça c'est des armes de jet. Ça c'est pour Reda. Rappelez-vous, il avait une compétence qui s'appelle lancer. Ben voilà, c'est pour pouvoir lancer des armes de jet comme ça. Alors, Thor, turban. J'en prends un. Chakra aussi. Ça aussi. Manteau noir, gilet camo, brigandine, ça je l'avais déjà je crois. Mythe-armure, plaque. Putain, je suis ruiné. Hein. Ouais. Je suis ruiné complètement. Ouais, va falloir faire une bonne session level up là, parce que là je suis totalement ruiné. Ah putain, bon. C'est aussi un peu ma faute de m'y prendre aussi tard. Et donc je peux pas parler très fort. Parce que sinon je parlerais normalement, mais là... le problème c'est que c'est assez tard. Déjà 2h15 du matin. Oh là 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 là. Bon, quartier théâtral, c'est parti. Oh, et dire que je compte faire un autre jeu PS1 avec ce PC moisi, ça va être chaud. Hein. Ah là 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 là, bon. Alors, au quartier théâtral, maintenant que nous y sommes, nous allons voir notre ami Sina. Ah tiens, des soldats de Blue Messia. Ah c'est... Oui, j'en suis sûr. Eh oh. J'étais sûr que c'était toi. Ah, c'est vous. Comment vous allez depuis Blue Messia? Encore merci pour l'autre jour. Alors, tu vas bien toi? Oui, et c'est grâce à toi. Après Blue Messia, nous sommes arrivés ici à grande peine. Il y a des gens de Blue Messia qui sont venus chercher refuge jusqu'à Lindblum comme nous. Je vois, j'imagine vos difficultés. Contre-attaque. Ah, donc un item time event obligatoire. Madame Afso, je suis heureux de vous revoir en pleine forme. Oh, c'est vous, vous en êtes sorti. Oui, nous avons réussi à nous évader jusqu'à Lindblum. Medan et nombre de nos camarades sont morts. Nous garderons l'espoir tant que nous vivrons. À propos, qu'est-ce que vous allez faire, Dame Abso? Je vais partir à la poursuite d'un nommé Kuja avec Kizae et ses amis. D'un nommé, c'est pas d'un dénommé plutôt. Et vous? Nous allons nous occuper de la reconstruction de notre pays. Nous devons d'abord rassembler nos camarades dispersés de par le monde. Alors nous aimerions vous demander de l'aide d'un Abso. J'ai compris. Quand j'aurai atteint mon but, je retournerai à Blue Messia. Pardonnez-moi de vous faire attendre, mais je vous assure que je reviendrai. C'est entendu, nous ferons de notre mieux pour créer la nouvelle Blue Messia. Nous ferons de notre mieux en vous attendant. Prenez votre temps. Pardonnez-moi. Si Maître Fratley était là... Oui, ça a été vraiment dur. À propos, j'ai quelque chose à te montrer. Oui, c'est vrai. Hey, venez par ici. Oui, papa. Oh. Ce sont nos enfants. Je ne pensais pas que nous pourrions te montrer nos enfants à Lindblum. Qui est-ce? C'est lui qui m'a sauvé la vie. Vraiment? C'est un ami à papa? Oui, c'est le meilleur ami de papa. Waouh, c'est le meilleur ami à papa. Il est super. Hahaha, tu crois? Tout le monde me dit ça. Nous comptons retourner à Blue Messia quand le moment sera venu. En ce moment, on est en train de préparer la reconstruction de Blue Messia avec nos amis. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, j'espère au moins que Blue Messia sera reconstruite quand mes petits seront grands. Nous pouvons aller jouer? Oui, mais n'allez pas trop loin. Nous devons reconstruire Blue Messia pour l'avenir de nos enfants. Viens nous voir à la nouvelle Blue Messia. Si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à nous demander. Merci, je vous souhaite une paix retrouvée à Blue Messia. Et donc voilà, on en apprend un peu plus aussi sur les rescapés de l'assaut de Blue Messia. Je savais bien que vous seriez là.
Ah, Kizaï, tu vas bien? Tu t'es remis? Je suis content de te revoir en pleine forme, je te le dis. Maintenant, j'ai plus mal. Tu as vu Franck? Oui, au château. Alors, qu'est-ce que tu viens cercer ici? Il s'agit d'un truc urgent? Oui, j'ai quelque chose à vous demander. Vous n'avez pas un remède étrange par hasard? Si, en est. Tu m'en donnerais un peu? Bien sûr, un instant. Dis-moi, Kizé, quand est-ce que tu reviens chez les Tantala? C'est pas pour demain. Je m'ennuie jamais avec toi, Kizé, je te le dis. Tiens. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça servira à redonner figure humaine à Sid. Merci. Et voilà, on a le premier donc des trois remèdes. Et donc, si vous avez fait attention à quand j'ai parlé comment dire ça, au magasin, j'avais le petit onglet qui me demande, enfin qui disait si je pouvais, enfin que je pouvais demander des informations par rapport aux remèdes. Et justement, le but maintenant, ça sera d'aller chercher les deux autres remèdes, je pense, pour pouvoir guérir le roi Cid. Par contre, j'aimerais bien avancer plus loin dans le scénario parce que j'aimerais avoir le premier moyen de transport et ainsi me déplacer un peu plus. Ah, par contre, je sais pas du tout s'il faut avoir tous les remèdes tout de suite ou s'il faut en avoir juste un des trois. Bon, on va visiter un peu tout, on verra bien. Si j'allais donner mon avis, quoi? Je viens toujours ici, je pense que c'est une auberge, une bonne auberge. Il y a un mug dans la chambre d'à côté et le taxaire est juste en face. Je peux avoir une réduction? Non? Kizae? Alors, c'est sans Gilles la nuit. Je suis ruiné donc j'ai plus de thunes. Je suis un clochard. Il me faut trouver les boutiques. C'est très important. Je vais demander pour le deuxième remède. Je l'interroge sur le remède. Ma sœur pourrait te renseigner. Elle? Je sais pas, moi. Demande à mon frère. Mais vous savez rien. J'ai déjà entendu ce nom quelque part, mais je ne m'en souviens plus. Ouais. Donc on interroge tout le monde. Je suis débordé, ne m'adresse pas la parole. Bon. Quoi? Un remède? Pour qui tu me prends? Genre des cornichons? Moi, pas des potions. Ah, donc on va chercher ces putains de remèdes. La boutique d'objets, elle est où déjà? Alors, je n'ai aucune idée, ok, ça sert à rien. Elle. Tu veux un beau remède? Ok, un instant. Il y en avait un ici. Ah, voilà. Tiens, prends ça. De toute façon, je peux pas vendre un truc aussi dépassé. Je ne suis jamais tombé malade, alors je n'ai jamais vu de remède dans ce genre. Un remède? Ce n'est certainement pas à moi qu'il faut le demander. Donc voilà, maintenant il faut chercher donc le dernier des trois remèdes. Pardon, mais je n'ai plus de remède à te donner. On va aller voir à la forge, ça m'étonne que ce soit là, mais sait-on jamais. Alors, je ne sais pas, je n'en ai jamais utilisé pour forger quoi que ce soit. Ok. Alors c'est pas toi, donc on continue à parler. Bon, je peux concevoir que ces épisodes sont pas super passionnants. Je vais demander à ma sœur, ouais, je pense que la sœur c'est Alice. Donc je disais oui, j'imagine que ces épisodes sont pas forcément passionnants, hein. Bon, bon, le dernier encore ça allait, mais celui-là j'avoue qu'il est peut-être pas super intéressant. En même temps, j'y peux rien, c'est des éléments obligatoires du jeu.
C'est des passages obligés, je ne peux pas les sauter. Un remède. Non, non, ce n'est pas ce remède-là hein, qu'il faut. Gone, fou de cartes. En ce moment, les cris des oiseaux m'empêchent de me concentrer sur les parties, mais ils font beau. Mais ils sont beaux les oiseaux. Si je devenais fou d'oiseaux. Bah, ok. Un peu space, lui. Il y avait pas une flèche là? Ah, voilà. Ah, le collectionneur de cartes. Me parlez plus du tournoi. Je l'ai gagné, c'est bon, mais... mais ne m'en parlez plus de ce foutu tournoi. Oh non, parce que moi, il me saoule ce tournoi. Alors, on demande à lui... non, ok, tu sais rien. Tu ne connais pas les remèdes, et toi? Si tu demandes à quelqu'un d'autre, ok. Ma grand-mère m'a dit qu'autrefois, un fou de remède habitait l'atelier du quartier théâtral. Ah ah! Le quartier théâtral, donc il faudra encore se rendre... Non, je peux pas sortir, je pense. Vu les gardes. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va interroger tout le monde, on verra bien. Tu n'as jamais pris de remède, ok. Bon bah écoutez, on retourne au quartier théâtral, vu qu'apparemment, bah... c'est là qu'il faut aller. Parce qu'il paraît, il y a un fou des remèdes. Alors, on va chercher là-bas. Je crois avoir ma petite idée sur l'identité de ce personnage. Pour les remèdes, on va voir ça tout de suite. Ah, ça c'est les gamins qui jouent. Je crois que c'est lui, hein, mais je suis pas sûr. Alors... Quoi? J'ai jamais entendu parler de ce remède. Si tu crois qu'il vient de cet atelier, cherche-le autant que tu voudras. Lapis, ok. Un remède suspect. Bah voilà, on a les 3 remèdes. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Allez, je vais rejoindre le site vite. Et voilà, donc on a les 3 remèdes. Nous pouvons donc nous rendre directement au château de Lindblum pour aller soigner Sid. Oula, ouais, j'ai pas mal de ralentissements. Attendez, je fais juste une petite pause, hein, je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends donc. Désolé, hein, mon PC en mousse, vraiment. J'y peux vraiment absolument rien du tout. Aïe aïe aïe. Bon, sinon, que puis-je dire d'autre pour faire passer le temps? Ouais, le truc c'est que... Alors la vidéo de... Ah bah oui, tiens, je voulais vous parler de ça. Alors, d'après ce que m'ont expliqué certaines personnes, par exemple Dark Chris et compagnie, le nouveau système de YouTube avec les droits d'auteur est assez chiant, car apparemment si on a une vidéo de droit d'auteur, on peut, et que YouTube veut bien décider à nous faire chier, il peut nous enlever la limite des 15 minutes. Enfin, il peut nous remettre la limite des 15 minutes. Du coup, ce serait assez problématique. Du coup, la vidéo de FF, vu qu'elle a plein de droits d'auteur et compagnie, je sais pas si je la posterai sur YouTube. Je la tournerai et oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Je la tournerai et je vous la passerai par mail, ceux qui le veulent. À mon avis, ce sera le mieux à faire, parce que sinon, je crois que je vais avoir plein de problèmes avec YouTube et j'ai pas spécialement envie, quoi. Donc voilà, ceux que ça intéressera, la vidéo dossier, si je peux appeler ça comme ça, sur tous les FF, je vous la passerai en privé par, non pas par MP, mais par mail, voilà, si ça vous intéresse. Donc, on est de retour au château de Lindblum. Cette fois c'est parti, on va aller voir le roi Sid pour lui donner ses 3 remèdes. Ça c'est un peu con par contre qu'il faille parler à chaque fois aux gardes pour pouvoir rentrer.
Désolé de vous avoir fait... Désolé de vous avoir fait attendre. Les trois trucs sont mélangés dans cette bouteille dans les proportions que t'as données. Très bien, essayons-le. Et la suspense. Pouvons-nous commencer, Majesté? Allez-y, balancez tout. Je voudrais pas te tuer. Allez, j'y vais. Oh. Alors ça m'a changé en homme. J'ai l'impression que... Croix. Ça n'a pas eu l'effet... Mais comment se fait-il que... Sa Majesté se soit transformée en grenouille cette fois-ci? Maintenant faut qu'on renonce son vaisseau. Bon Dieu, ça ne t'a plus traîné. On n'a plus d'autre choix que de trouver Hilda. Je pars avec vous aussi. Allez, rassemble tout le monde à la salle de conférence immédiatement, crois. Quelle histoire. Ça tu peux le dire. Tout le monde est là? Sa Majesté a une chose à vous annoncer. Que quoi? Après le peluche et la grenouille? J'essaie de reprendre mon apparence humaine, mais ça n'a pas marché. De toute façon, personne ne nie que Kuja soit responsable de tout. Il faut que l'on trouve Kuja à tout prix. Mais comment on le trouve sans un aéronef? Nous allons nous servir du vaisseau grâce auquel nous nous sommes évadés d'Alexandrie. Olmeta et dit à Zebold de le préparer. Bien, Majesté. Par où on commence? T'as une idée? Où se trouve Kuja? C'est toute la question. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais vu des mages noirs à bord de ton vaisseau volé, et que tu les avais entendus parler. Si on allait au village des mages noirs, là-bas on trouvera peut-être des indices. Oh, je vois. Et puis, je voudrais savoir par moi-même si les mages noirs aident vraiment Kuja. Je voudrais savoir la vérité. Je suis d'accord avec lui. On doit aller au village des mages noirs pour approcher Kuja. Et pour Dark, bien sûr. Monsieur Dark, vous êtes vraiment un homme admirable. Princesse, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle veut y aller aussi. T'es sûr de vouloir y aller? T'es pas obligé. T'inquiète pas, je protège Daga. Bien, c'est décidé. On va au village des mages noirs. Si vous êtes prêts, rendez-vous aux portes du sous-sol. Ah voilà, là on aura enfin notre premier moyen de transport. Qui cherche la vérité? Ah, encore une fois Shadow. Ils sont bons mes cornichons. C'est immense la ville. Ils sont bons. Pourquoi il y a plein de travaux? Ils sont bons mes cornichons. Ils sont bons. Bon? Donc c'est quelque chose à manger. Ils sont bons mes cornichons. Ils sont bons. Bonjour, mes cornichons sont vraiment bons. Quoi, ça se mange? Vous n'avez jamais mangé de cornichons? J'en ai jamais entendu parler. Manger toutes les nourritures du monde entier, c'est ma mission. Et quand elles sont bonnes, j'ai qu'à les manger. C'est une belle mission. Goûtez mes cornichons. Je peux les manger? T'es très gentil, Miam. Et voilà, donc Shadow qui sent encore un gueuleton. Ok, donc, Sid nous a dit de nous rendre à la porte, au sous-sol, pour accéder au port. Donc, qui dit port dit bateau, qui dit bateau dit moyen de locomotion, tout simplement. Bon, par contre, je vous cache pas qu'après cette vidéo, je l'ai déjà dit, je sais, mais je vais faire un level up intensif, parce qu'alors là, mon dieu, j'en ai vraiment besoin, quoi. Alors, c'est ça je crois, non? Je suis pas sûr. Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Alors hop, ensuite on passe là, et on accède au port. Oui, c'est ça, exactement. Parfait.
Sa Majesté vous attend à bord du vaisseau. Veuillez monter par l'échelle avant. Très bien, très bien. On s'exécute. Montez. Donc le bateau s'appelle le Narcisse Bleu. Hein. Ah, il est bien entretenu. Je vous attendais. Hein? Shadow? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous attendais, Miam. Je suis venu pour vous voir. Tu la connais? Tu connais vraiment des gens bizarres. J'ai traversé les montagnes de Manahin Sali, j'ai traversé la mer, je suis passé par les rivières sous la terre, Miam. Tu as dû en baver pour arriver ici. Franck, pourquoi? On m'a demandé de t'attendre. C'est Barre? Il a un plan? Le chef m'a ordonné d'être là, mais celui qui a demandé au chef, c'est moi, crois. Il faut pas abandonner un navire comme ça pour aller se promener, crois. En bref, je suis à votre service, grenouille. Ça te ressemble pas vraiment. Elle parle. Allons-y, crois. Ta plaire en forme, c'est parce que t'es toujours une grenouille. Je peux la manger? Ne t'inquiète pas, crois. Ah, j'y pense. Tant que tu es à bord, tu peux modifier ton équipe en venant me parler, crois. On s'en va. T'as choisi notre destination? On va en village des mages noirs sur le continent extérieur. Si tu sais plus où on est, appuie sur la touche Select. Ok, donc il est temps de faire un peu de level pour tous les personnages qui sont un peu à la traîne. Donc Shiki, Abso et Shadow. Voilà. Et donc nous revoici sur la carte du monde avec le Narcisse Bleu. Donc voilà, là on a le petit tutoriel. Donc X pour avancer, carré pour reculer, triangle pour accéder sur le pont du bateau. Ce qui nous permet entre autres d'aller modifier l'équipe. Et donc si on veut démarrer, on parle à Franck, tout simplement. Alors, je vais essayer de me rendre à Traîneau. Attendez. Attendez. C'est maintenant que j'y réfléchis. Attendez. Elle est où? La forêt des chocobos. Là. Ok. Vous savez ce qu'on va faire? Je crois qu'on va commencer la quête des chocobos. Bon, pas dans cet épisode, hein, mais dans un autre épisode, on va la commencer. Et le problème, c'est que je sais pas quoi dire. Parce que bon, ça sera un épisode hors sujet, hein, évidemment, étant donné que je ne ferai que quelques quêtes des chocobos. Donc je saurais pas trop quoi dire. Faudrait que j'envisage d'avoir un partenaire avec moi. Ouais, je pense qu'un duo là, ça pourrait être pas mal, étant donné que l'épisode sur la quête des chocobos, et ben il sera hors sujet, hein. Donc on appuie sur rond pour descendre si jamais. Voilà. Bon. Ça lag. Je pense que je vais faire une petite pause avec le PC. Donc voilà, je l'annonce clairement. Le prochain épisode, ça serait bien d'avoir une personne avec moi qui m'accompagne sur le... Ouais, je sais pas. Non, je peux pas vous promettre parce que maintenant que j'ai les vacances, c'est vrai que je vais tourner les vidéos assez tard ou assez tôt, peut dépendre du moment. Et donc, je sais pas. Je verrai. Il faudra que je trouve des trucs à dire, mais je verrai. Bon, je vais pas plus durer la vidéo. On se quitte là, devant la forêt des chocobos. Prochaine étape, ça sera... Bah déjà, je vais faire mon level up, déjà pour commencer. Et, au prochain épisode, je vous reprendrai ici pour commencer ou continuer plutôt la quête des chocobos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bonnes vacances à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.